Case Knives. Vous connaissez ce fabricant américain de couteaux? C'est cette entreprise qu'on va découvrir ou redécouvrir ensemble. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lux Lux Lucem, je suis Franck. Case Knives, de son vrai nom, W.R. Case and Sons Cutlery Company, est une entreprise américaine de coutellerie fondée en 1889 par quatre frères, dont le fameux William Wassell, qui a donné son nom, W.R., au nom de l'entreprise. Case, c'est au même titre que Buck Knives un monument du couteau américain. Là où Buck a sorti des couteaux devenus iconiques, Case n'a pas son Buck 110 ou 118. Des couteaux de référence chez Case, il y en a. Copperlock, Cheetah, Waslock. Mais ils n'ont pas atteint cette notoriété mondiale d'un Buck 110. C'est peut-être ce qui fait que Case est beaucoup moins connu dans le reste du monde. Et c'est aussi pour ça qu'on va prendre le temps d'en parler. Après des débuts à Little Valley, dans l'État de New York, en 1889, il y a eu un déménagement à Springville suite à l'incendie en 1912 de la première usine. La compagnie s'établira plus tard à Bradford, en Pennsylvanie, où elle est toujours installée. Puis en 1993, Zippo a racheté Case. L'entreprise Zippo est elle aussi de Bradford. Case, ce sont des couteaux traditionnels, des couteaux pour le quotidien, des pliants et des fixes pour toutes les activités, pour tous les métiers. Chasse, pêche, élevage, ferme, etc. Tout ce que vous aviez besoin de faire avec un couteau à cette époque, vous pouviez le faire avec un couteau Case. Case fabrique encore aujourd'hui un grand nombre de formes de types de couteaux, mais on y reviendra plus tard. Là maintenant, on va s'intéresser à une particularité, le marquage des lames. C'est une des choses qui a fait le succès de Case auprès des collectionneurs. L'estampage présente le numéro de modèle du couteau ainsi qu'une façon amusante de dater son couteau. On va regarder ici mon chouchou et on va démonter cette mécanique. Là, je n'invente rien et je me sers de sites de référence pour m'aider. L'estampage de modèle est assez simple à comprendre. En saisissant juste 62-65 SAB dans un moteur de recherche, vous allez découvrir que c'est un Large Folding Hunter, donc un grand couteau de chasse pliant. Donc 62-65, c'est le modèle. SAB, c'est pour Saber Ground Blade. C'est une émouture sabre. On a le quoi. Maintenant, on va chercher le quand. Donc, on va regarder l'autre estampage. Et pour ça, je vais me référer à ce site, dont je vous mettrai le lien en description. casexx.com a une section spécialisée pour la datation en fonction des marquages. Comme on peut le voir, ce serait un couteau fabriqué entre 1965 et 1969, parce que c'est un couteau pliant. À ne pas confondre avec ce qu'on peut voir un peu plus bas dans les couteaux de chasse. Les marquages diffèrent entre fixe et pliant. Maintenant, je vais vous présenter quelques couteaux de ma collection. Je ne vous présenterai donc que quelques modèles, ceux que je possède ou ceux qu'on a bien voulu me prêter pour l'occasion. On va commencer avec le seul fixe que j'ai pu me procurer pour l'occasion. C'est un couteau de chasse, le modèle 381-6 SS. 381, c'est son modèle, un Skinner Hunter, donc un couteau à dépecer. Le 6 pour sa longueur de 6 pouces. Et le SS pour stainless steel. L'acier utilisé par Case dans ce cas, c'est ce que Case appelle le Toe Sharp. C'est en fait un 420 HC avec un traitement thermique maison. La poignée est en cuir, des rondelles enfilées sur la soie du couteau et collées sous pression. Il y a aussi des couches de couleur en caoutchouc vulcanisé et en aluminium. D'ailleurs, la garde et le pommeau sont eux aussi en aluminium. Le pommeau est de forme dog head. Comme ça, la main est calée entre la garde et le pommeau. Ça limite les risques de glisser et donc de blessure. L'étui en cuir est plutôt joli et bien conçu. Comme sur les étuis de chez Buck, une couche de cuir vient s'insérer face à la lame. Ça protège les coutures et ça évite d'utiliser des rivets. Ce modèle est arrêté, c'est une très jolie pièce. Le deuxième modèle, c'est le 640045R SS lui aussi. C'est un couteau de scout. Le même type de modèle qu'on pouvait trouver avant chez Cameillus. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je mettrai un lien en description. C'est celui qui est appelé soit Scout Utility Knife, soit Scout Camp Knife. Les poignées sont en Delrin, une sorte de polymère, avec un motif qui assure une meilleure prise en main. Jigged en anglais. Donc ici, on trouvera une lame, un ouvre-boîte, un décapsuleur et une alène. Et n'oublions pas la bélière. Un couteau somme toute assez simple, mais plutôt joli
Et en plus, c'est vraiment un couteau phare du mouvement scout. Vient ensuite le musquat. En anglais, ça veut dire rat musqué. C'est donc un couteau de trappeur. Un couteau pour dépecer le petit gibier. On l'appelle double end trapper en référence à ses deux lames identiques et à son usage. Donc oui, deux lames identiques de type clip point. Mais pourquoi faire? Tout simplement parce que ça permet d'avoir deux lames affûtées. Quand la première ne coupe plus, on passe à la seconde et on continue sa journée de travail. Parce que trapper, c'est un métier. La forme du manche est presque identique à celle d'un stockman dont on parlera plus tard. Une forme serpentine, presque de S. Ici, le manche est en os, teinté en bleu, avec un logo qui rappelle un peu le logo Chevrolet. C'est un très joli couteau, fin et relativement léger pour un usage quotidien. Une lame de type clip point et une deuxième de type pen blade. Le tout dans une forme et un format qui rappellent la cosse d'une cacahuète. Eh bien, c'est une forme peanut. Celui-ci est particulier. C'est une série limitée qui est fabriquée pour la collection My Favorite, mon préféré en français, et vendue pendant la tournée de présentation de Case. Donc il faut être là quand ils sont vendus, et c'est vite compliqué. Ce sont régulièrement des collections de 3000 pièces ou moins. Toutes ne sont pas numérotées. Ici, on a un manche en os de couleur ambrée et le logo est doré. Il est livré avec une housse en cuir dans une boîte en métal et son certificat. Un très joli petit couteau et un petit format qu'on oublie vite dans la poche, mais qui est toujours là en cas de besoin. C'est le modèle 6220 SS. Autour du très fameux Waslock. Le Waslock, je l'adore. C'est un de mes systèmes d'ouverture préférés. Un levier au talon de la lame, et puis il a vraiment de la gueule. C'est le modèle 61 953 LSS. Ici, la poignée est en os bleu avec un écusson rouge. J'adore cette combinaison. Le Waslock, c'est avant tout un système d'ouverture à une main et un liner lock, et puis aussi une très jolie lame de forme clip point. Cette forme a été nommée en hommage à Wes Case, l'un des fondateurs de Case Brothers. Un autre hommage réside dans le 1953, présent dans le code du couteau. C'est l'année de décès de Wes. Ce couteau fait partie des modèles iconiques chez Case. Un très bel hommage au fondateur. Le Waslock, c'est un de mes deux modèles préférés de chez Case. C'est un très beau mélange de tradition et de modernité. C'est pas le plus pratique des couteaux, surtout pour un gaucher, mais c'est tellement beau. Le trapper, c'est autre chose. C'est loin d'être ma forme préférée. Je ne le trouve pas équilibré esthétiquement parlant, mais c'est purement personnel. C'est un des classiques, une des icônes des couteaux de tradition américaine. Alors, il est là lui aussi. Cette forme remonte aux années 1880. Le trapper existe dans différentes tailles. Celui-ci, c'est un médium. Ici, on a une lame clip point et une deuxième de forme spade. Et comme vous l'aurez compris à son nom, il est conçu à la base pour les piégeurs. C'est le concurrent du musquat qui est lui appelé le double end trapper en référence à ses lames de chaque côté du couteau. Le trapper, c'est le modèle 6254 SS, ici en os ambré. Maintenant, autour d'un tout petit couteau, le small pen ou le 6233. Donc forcément une lame de type pen blade, d'où son nom, et à l'opposé, une lame clip point. Un tout petit couteau qui se glisse n'importe où et qu'on peut facilement ranger dans une poche ou un sac. Il a un côté un peu jouet quand on le voit comme ça, mais ne vous fiez pas à son apparence. Il a un tranchant redoutable et la lame clip fait quand même ses 2 pouces, soit un peu plus de 5 cm. La housse en plastique a un côté assez cheap, mais ça va avec son époque. Il date de 1974 et c'est une période durant laquelle le plastique était perçu comme un matériau moderne et à la mode. Autour de ma deuxième forme préférée, le Stockman. Ici, la taille moyenne. Trois lames qui se complètent pour à peu près tout faire. Une clip, une spade et une chipfoot. Le 63-75, c'est le couteau à tout faire pour à peu près tout le monde, bien qu'il ait été conçu pour les éleveurs de bétail. Un vrai couteau de travail. Donc des côtes en os vert et un logo de type script. Le fameux Case Silver Script, assez rare et très joli. L'origine de cet insert en guise de logo viendrait de la réception d'une machine à commande numérique, une découpeuse laser. Il semble que ça ait stimulé la créativité des designers. C'est vraiment un de mes couteaux préférés. J'avais d'ailleurs réalisé une vidéo sur la forme Stockman
Je vous mettrai un lien à la fin. Le Folding Hunter, aussi connu sous le nom de 6266 SAB, c'est tout l'inverse du Small Pen. Lui, c'est un gros couteau avec une lame principale de 4 pouces, un peu plus de 10 cm. C'est massif, c'est lourd, c'est increvable et ça résiste à tout. Une lame clip et une lame drop point. C'est le genre de couteau qui vous dure une vie et que vos petits-enfants pourront continuer d'utiliser. C'est un peu comme un vieux pick-up américain, on l'achète une fois. C'est un couteau que j'aime particulièrement. Il s'affûte facilement, on peut le faire souffrir et il ne nous en veut pas. Il n'est plus commercialisé malheureusement. C'est fini pour ce tour d'horizon des modèles Case. Bien entendu, il existe d'autres modèles. Je ne les ai pas tous et je n'ai pas pu me les faire tous prêter. Case a aussi une gamme plus moderne de couteaux. Le jour où je pourrai m'en procurer un, je ferai une review, ce sera l'occasion de parler à nouveau de Case. Case, c'est vraiment une part de l'histoire de la coutellerie américaine. J'aimerais les voir plus présents sur des modèles modernes d'EDC parce que, avec le savoir-faire qu'ils ont, ils peuvent nous faire de très jolies choses. Et vous, vous connaissiez les couteaux Case? C'est quoi votre modèle préféré? Faites-moi savoir ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie d'en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner. Merci de liker, de partager, de commenter, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé. Je suis toujours Franck et vous regardez toujours Lux Lux Lucam. Prenez soin de vous et à bientôt.